Bonjour Monsieur Naon. Bonjour. Écoutez, je suis très contente de vous rencontrer dans la mesure où vous êtes un dirigeant de TPE et vous avez mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors tout d'abord, je vous laisse présenter votre entreprise en quelques minutes. Donc en fait, il y a à peu près 7 ans, après avoir passé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, j'ai décidé donc de réaliser mon projet professionnel, donc, qui était de créer ma propre structure. Donc j'ai démarré en 2007 avec la société Pharmakos, donc, qui est une société spécialisée dans le conseil pour l'industrie des biotechnologies et de la pharmacie. Donc on va proposer des prestations d'accompagnement à nos clients pour la réalisation de tous leurs projets, on va dire, industriels. Donc on intervient principalement chez eux, on les accompagne tout au long de leurs projets, et notamment sur des phases qui peuvent être très techniques et également de management et d'organisation. Donc aujourd'hui, Pharmakos, c'est 22 personnes. Donc on a développé ces dernières années, et notamment avec l'arrivée de nouvelles activités de fabrication toujours orientées pour l'industrie. D'accord. Donc dans cette petite structure TPE, vous avez mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors il y a quelques années, effectivement, on a entrepris cette démarche. Pourquoi ? Parce que l'on a un métier où on intervient auprès de nos clients, et c'est vrai que nos clients sont très sensibilisés aux compétences, à la valeur ajoutée que l'on va apporter, et pour cela on a souhaité pouvoir gérer ces compétences en interne, et la démarche GPEC nous a permis justement de pouvoir mettre en place ces gestions et de s'améliorer et de proposer de nouveaux services auprès de nos clients. Alors, quels sont les outils que vous avez mis en place, la démarche? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a commencé avec un audit. On a été accompagné pendant toute la démarche par un consultant. Donc, on a fait un audit de la société 1.0. À partir de là, on a défini des actions. On a défini également des priorités. Et on a commencé à mettre en place donc, les fiches métiers, des documents nous permettant de mieux recruter. On a mis en place tous les documents nous permettant aussi d'évaluer les collaborateurs, et ensuite le plan de formation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir justement gérer ces compétences. Et quels sont les bénéfices pour l'entreprise de cette démarche ? Les bénéfices, c'est aujourd'hui on est capable, notamment auprès de nos clients, de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Et pourquoi ? Parce qu'on a mis en place un processus dans lequel la GPEC va nous permettre d'entreprendre donc des actions soit de formation, soit des actions de recrutement, par le biais d'une matrice de compétences qui, elle, est issue des besoins clients. Donc aujourd'hui, vraiment, la valeur ajoutée, c'est ça, c'est qu'on améliore les compétences de l'entreprise, nos clients le voient, ils sont satisfaits, et à côté de ça, c'est également un argument commercial, ce qui nous permet aussi de nous différencier par rapport à nos concurrents. D'accord. Comment ont réagi les managers, les salariés, quand ils ont vu arriver cette gestion des compétences ? Alors c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu surpris. Alors pourquoi ? Parce que on était une petite entreprise, donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément tous ces outils. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris en fait que c'était nécessaire pour le développement de l'entreprise, et surtout lorsqu'on a commencé à réaliser les premières actions de formation, c'est là où ils ont vraiment compris que c'était important pour l'entreprise, mais également pour eux, puisqu'ils ont participé à ces actions de formation, ils ont pu acquérir de nouvelles compétences, et aujourd'hui ils le voient, je dirais, tous les jours dans le cadre de leur mission chez nos clients. Et les salariés alors ? Comment réagissent-ils ? Les salariés, on va dire que je pense que c'est le premier bénéfice en fait qu'on a apporté, c'est le fait d'augmenter les compétences en fait auprès de nos salariés, notamment pour certains qui ont pu évoluer dans leur poste avec des notions de management, des actions de formation également pour la mise en place, on va dire, de cette organisation, et aussi des nouvelles prestations aujourd'hui que l'on propose, que l'on ne proposait pas avant. Et ça, c'est les salariés qui peuvent en fait les proposer. Donc pour eux, ils voient tout de suite l'intérêt, puisque aujourd'hui, ils font des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Si vous aviez en face de vous un dirigeant qui est un peu sceptique sur cette démarche compétence, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Je pense que ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il faut entamer la démarche. Et ensuite, je pense qu'on voit vraiment le bénéfice une fois que la démarche a été mise en place, une fois qu'on a réalisé les premières actions. Là, on se rend vite compte que c'est nécessaire dans le cadre du développement. C'est important à partir du moment où on va passer, on va dire, un cap.
Et nous, ça s'est fait à peu près, on était environ une dizaine de salariés, et on s'est bien rendu compte que ça nous a vraiment permis de passer un cap. Donc c'est vraiment important, surtout l'accompagnement qu'on a eu. Je pense que si on n'avait pas eu cet accompagnement, ça aurait été beaucoup plus compliqué, c'est clair. Je crois que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans l'opérationnel, on va très vite, on n'a pas beaucoup de temps, et si on n'est pas structuré, organisé, tôt ou tard, en fait, ça pose un problème dans le cadre, je dirais, de l'évolution de la société. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un kit compétences qui va être mis à la disposition de tous les adhérents du FAFIEC. Que pensez-vous de ce kit, vous qui avez eu la chance de le voir tout à l'heure? Je pense que c'est extrêmement important puisque, comme je le disais, on est dans un système où il faut aller très vite, on n'a pas beaucoup de temps. Et pour être efficace, il faut avoir l'information, la bonne information pour chaque problématique. Et je pense que le fait de disposer d'un kit, ça va nous permettre également d'être guidés, d'être orientés et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment, je pense, un bénéfice qui est très important. S'il y avait un conseil à donner aux futurs dirigeants qui vont se lancer dans cette démarche, quels seraient les 3 conseils que vous aimeriez leur donner avant de démarrer? Alors je pense que la première chose, c'est vrai que nous, on a également mis en place ces démarches-là, c'est vraiment de définir la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment participer, en fait, mais d'un point de vue global au projet. C'est-à-dire, le projet, ce n'est pas uniquement la direction, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'on en a fait participer les collaborateurs dans la mise en place des outils, on a testé les outils avec eux. Donc je pense que cette étape-là, elle était vraiment extrêmement importante. Et ensuite, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout dans la démarche et de voir ce qu'on peut en tirer, mais également, on va dire, plus sur les... Enfin, pour nous, c'était plus en lien avec les prestations que l'on pouvait proposer en fait à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un argument commercial. Donc, je pense que voilà, il faut voir la démarche dans son ensemble comme étant un axe de développement de la société. Donc, en fait, la GPEC, c'est un incontournable pour une TPE ? Je pense que c'est incontournable dans le cadre du développement, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va être un frein. Et pour nous, c'était incontournable de par notre métier, puisqu'on est dans le consulting, et que tout repose sur les personnes, et qu'en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est des compétences, de la valeur ajoutée. Et pour ça, il faut qu'on puisse les gérer en interne. Et la GPEC était le meilleur outil pour pouvoir le faire. Merci Monsieur Nahon pour ce témoignage et à bientôt.